Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Vous savez, tous les jours, nous allons dénicher les perles rares, les Africains d'exception qui, à travers leur savoir-faire, essaient de montrer le meilleur de l'Afrique entrepreneuriale. Nous sommes ici au village artisanal et nous allons rencontrer Azano qui est le promoteur d'une marque de sucre de canne liquide 100% naturel, un produit qui va bientôt révolutionner l'industrie sucrière. Vous voulez? Suivez-nous. Comme je vous disais, chers internautes, je suis au village artisanal où j'ai rencontré un entrepreneur de talent. Il s'agit de Azano, c'est le producteur de ce que vous pouvez voir. C'est le sucre de canne liquide pasteurisé 100% naturel. Lui, c'est Azano. Azano, bonjour et bienvenue sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Merci, bonjour. Merci encore de m'avoir donné cette opportunité de présenter ce produit que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas. Qui est un produit qui existe déjà, ça fait 6 mois sur le marché. 6 mois seulement? Oui, 6 mois seulement sur le marché. Donc nous avons le privilège de présenter un produit qui sort tout droit des laboratoires. Effectivement, Ouais. effectivement. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Je sais que vous êtes mixologue, mais je sais pas ce qu'on met dans le mixologue. Bon, aujourd'hui, je me présente, je suis Kouamon Djonkep, Azano. Oui. Voilà, bon, beaucoup de gens me connaissent le nom d'Azano, donc on m'appelle Meyanush, le nom que j'ai donné, c'est mon prénom, D'accord. à la start-up. Oui. Bon, au départ... Et parce que votre start-up, c'est Meyanush. C'est Meyanush. Et c'est Meyanush qui produit Voilà, Good qui Choice, lui-même voilà. produit Le sirop de sucre de canne liquide le que vous, sirop voilà, de sucre. voilà, que vous trouvez aujourd'hui sur cette table. Voilà, au départ, je suis mixologue de formation. Oui. Dans ma spécialité, normalement, au départ, je suis un restaurateur, précisément chef cuisinier. Ah bon? J'ai aussi des talents en mixologie, où je me suis formé en mixologie. Oh, super. Voilà. Donc, dû à mes multiples prestations, c'est là où l'idée de la création des sirops de sucre de canne m'est venue. Oui. Parce qu'à chaque prestation, j'étais obligé d'acheter Du sucre. du sucre importé et tout ça là, ça me créait beaucoup de problèmes, surtout le coût par rapport à mes marges et tout, ça me causait beaucoup de problèmes. D'accord. C'est là où j'ai l'idée de dire, ok, pourquoi ne pas en fabriquer moi-même, Oui. puisque j'ai des marchés que je gagne sous la main, je peux moi-même fabriquer mon propre sucre Oui. et de réaliser mes cocktails pour les différents marchés que j'ai sous la main. Oui. C'est là où l'idée est venue de créer aujourd'hui ce que vous voyez, le sucre de canne liquide. Wow, c'est super comme initiative. Mais vous travaillez dans la restauration, pour un hôtel? Non, je suis aujourd'hui à mon propre compte. Mais vous êtes toujours dans l'hôtellerie? Je suis toujours, on ne peut pas oublier, donc, la cuisine c'est une passion, donc c'est d'abord une passion. Donc je suis toujours derrière mes fourneaux, je contrôle toujours tout derrière mes fourneaux. Oui. Donc je peux dire, c'est la passion, je ne peux pas annuler, je peux pas... Je me suis toujours dit, même à 50 ans, je serai toujours derrière mes fourneaux. Ça, c'est ça, on ne peut pas fuir, c'est une évidence. Oui. C'est une Alors, certitude. comment se porte ce produit Made in Africa? Je dirais Made in Africa. Est-ce que quand vous avez créé ce sucre de canne liquide, vous avez tout de suite trouvé des preneurs, vous avez tout de suite trouvé le marché? Je dirais non, parce qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a un problème de mentalité qui se pose. C'est un frein par rapport aux promoteurs des startups comme la nôtre. Oui. On est buté sur le marché par rapport à les mentalités. On s'est dit, ah bon, j'ai un client qui m'a dit un jour, vos produits là, que vous partez tourner, vous partez faire ceci, cela. Bon, je lui ai dit, ok, tu peux ne pas être intéressé, je suis d'accord. Oui. Mais pouvoir critiquer quelque chose que tu ne... Voilà, dénigrer là, je suis contre. contre. Voilà. Donc c'est là où je me suis dit, ok, forcément, si ton propre frère camerounais ne connaît pas l'importance de certains produits, c'est pas grave. Oui. Parce que forcément, tout le monde ne va pas aimer ton produit, tout le monde ne va pas forcément faire les louanges de ton produit. Oui. Mais si tu as ta clientèle cible qui apprécie la qualité, il faut baser ta production et ta cible par rapport à ça. Voilà, c'est là où j'ai commencé à le commercialiser beaucoup dans les zones comme Bonanjo, Bonapriso. Oui. Parce que c'est des endroits où il y a beaucoup de bars, comme Bonamoussa dit, voilà, des bars à cocktails. On va revenir à la distribution tout à l'heure, mais parlons un peu de la production, si cela vous dit, chers internautes, parce que vous êtes curieux de savoir bien de quoi il retourne, qu'est-ce qu'il fait, quelle est la petite magie autour qui lui donne ce produit à première vue de haute qualité. Alors, quelle est la composition? Quels sont les éléments qui rentrent dans la composition de ce... Comme il est écrit sur l'étiquette, c'est exactement ça. C'est fait de jus,
de canne de sucre, plus eau, qu'on a pasteurisé. Oui. Voilà, donc c'est purement du jus. Vous-même, canne vous de sucre. produisez la canne à sucre? Non, je ne produis pas, je peux dire, je le transforme. D'accord. Donc, Vous ma limite, achetez? voilà, j'achète et je le transforme. C'est là où c'est limite D'accord. mon travail. Oui. Et voilà. Mais Donc, dis-nous, Azano, dis-nous, hein, entre nous, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire vu la richesse de l'industrie sucrière? Quelle est la plus-value de ton produit dans le marché, dans l'industrie sucrière en Afrique? bon, aujourd'hui, il faut se dire que c'était nécessaire parce que moi, en tant que mixologue, barman, on est buté sur le marché, souvent on n'en trouvait même pas. Je pense qu'on était en rupture, l'année passée, il y avait une rupture par rapport au Canada qui était le seul importeur actuellement au Cameroun. On était buté parce qu'il n'y en avait pas, on se retrouvait en train d'acheter une bouteille à 5200. J'ai dit c'est inadmissible dans un pays où on produit la canne à sucre. Oui. On se retrouve d'acheter du sucre de canne liquide au moins à 5200, forcément il y a un problème quelque part. Et jusqu'à aujourd'hui, par rapport aux autres marques, le prix est un peu plus élevé. Je me suis dit non, il est inadmissible parce que là, et c'est là où le coût des cocktails se retrouve très élevé. Oui. Parce que c'est des additifs ou des diluants qu'on met à l'intérieur qui augmentent le coût des cocktails. Oui. Donc c'est ça qui fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui avec des verres de cocktail servis à 3500, 7000, 8000 francs. Tout ça c'est en fonction des additifs et des diluants. Voilà. D'accord. Donc je me suis dit forcément il doit avoir une demande, il faut qu'on pallie à ce problème-là pour faciliter, pour que le cocktail soit accessible à tout le monde. Ça c'était d'abord mon but. Oui. Que quelqu'un s'est dit aujourd'hui je peux consommer un mojito à 2000, 2500, qu'il ait la possibilité de le faire. Oui. Voilà, donc c'était d'abord ça mon but. Est-ce que vous pensez que vos objectifs ont été atteints? Je ne dirais pas atteint, je dirais pas, mais Pas encore. Oui, pas encore. On est sur le chemin. Oui. Il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup de choses à finir, beaucoup de sensibilisation autour du produit. Voilà, donc il y a encore beaucoup de travail. Oui. Mais on est sur la voie, on se dit avec du temps, avec Oui. de la pub ou peut-être aussi avec l'accompagnement. On s'est dit forcément on va y arriver. Un peu comme le fait déjà si bien MC Business TV, qui est la vitrine d'une Afrique forte, d'une Afrique entrepreneuriale. Mais revenons à l'ADN de ce produit. Quel est l'élément différenciateur? Qu'est-ce qui le démarque du sucre ordinaire? Déjà, les transformations chimiques, il n'en subit pas. Oui. C'est du bio alors? C'est du bio. Je peux dire, il n'y a pas de quelque chose qu'on ajoute, c'est simplement pasteurisé, c'est tout. Oui. Ça, c'est déjà une question de qualité, voilà, la pureté du produit. Voilà. Et par rapport à son coût aussi, il est préférentiel par rapport au coût des autres produits sur le marché. Ça coûte quoi alors? Aujourd'hui, à Carrefour, il coûte 2900 et même chose à Maïma, son prix c'est 2900 sur le marché. À 2900. 2900. Pourquoi pas 3000? Il aurait peut-être été un peu plus bas, mais aujourd'hui, par rapport à la concurrence, on s'est dit on se place en dessous. Oui. Voilà, parce qu'on sait que le vous avez Camerounais. des concurrents, Voilà. On a toujours la concurrence est là. Mais sur le plan camerounais ou sur le plan africain, vous êtes l'un des pionniers, si ce n'est le pionnier, du sucre de canne liquide. Oui, effectivement, actuellement, on est les premiers, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la concurrence extérieure qui vient aussi vraiment changer ou peut-être mettre une pression sur le marché. Donc, d'où on s'est concurrencé un peu, on s'est mis un peu plus bas, parce qu'on sait aujourd'hui au Cameroun, le Camerounais est plus regardant sur le prix. Donc on s'est dit qu'il faut que ce soit à la portée de chaque Camerounais. Que le Camerounais trouve un prétexte de dire je n'ai pas acheté à cause du prix ou c'est parce que c'est plus cher et que les exportés sont un peu moins chers. Donc c'est un peu ça. Oui. On s'est positionné par rapport à cela. D'accord. C'est quel volume mensuel? Bon, c'est vrai que vous ne voyez qu'une bouteille ici, mais c'est un échantillon. Hein, voilà. On n'est pas rentré dans la cuisine interne de Good Choice, mais ça c'est juste un échantillon. Et alors, est-ce qu'on peut nous dire à combien est-ce qu'on évalue le nombre de bouteilles produites par semaine, par mois? Je n'ai pas une évaluation par mois. Par mois, on tourne dans les 30 cartons que nous commercialisons par mois. Ah, 30 cartons de... Cartons de 12 bouteilles et voilà, en format de 0,75 centilitres.
Ça c'est le format de la bouteille que vous avez devant vous, 0,75 centilitres. Mais est-ce que c'est assez pour le marché Non, c'est vrai, il y a la demande. Voilà, Ouais. il y a la demande, mais le problème, c'est on est buté sur une question de financement. Oui. Donc, il faut qu'on... les problèmes réels des entrepreneurs ou des startups. Ça veut dire que votre difficulté actuelle, c'est la production. De la production, voilà, augmenter le taux de production. Oui, parce que la demande est forte. La demande, il y en a. Donc, vu le fait, la demande, il y en a. Qui sont les demandeurs, en fait? À qui commercialisez-vous et où est-ce qu'on peut trouver ce jus de canne à sucre en Afrique? Déjà, au Cameroun, on le trouve à Carrefour, que ce soit Bonamo Sadi et Kie. Oui. Voilà, et Maïma, que ce soit les Maïma dans la ville de Douala, voilà, vous allez trouver le produit là-bas. Il y a des restaurants, des lounges, voilà, donc des endroits forcément qui en a. Il y a des caves aussi qui en ont au niveau d'Aqua. Vous allez trouver le produit, donc il y a une certaine demande. Donc maintenant, c'est le quota de production qui n'est pas respecté faute de moyens. Voilà, on ne peut que faire avec ce qu'on a. Oui, est-ce que vous en trouveriez d'y remédier? Si oui, comment comptez-vous y prendre? Bon, là, on va se dire, actuellement, nous, on fonctionne en fonds propres. Je pense que chaque entrepreneur au départ fonctionne en fonds propres et c'est ça le véritable problème. Oui. Bon, on s'est dit, si l'État essaie d'adapter des choses, forcément, accompagner des startups comme les nôtres, forcément, on va essayer de Made in Cameroun, on va essayer ça va essayer d'aller de ce côté-là, mais actuellement, on fonctionne en fonds propres. C'est ça qui est la vraie difficulté aujourd'hui. D'accord. On ne peut pas aller au-delà d'une certaine production faute de moyens. Oui. On est obligé de se positionner, de faire juste ce qu'on peut faire à notre niveau. Oui. Dans l'espoir qu'avec le temps aussi, le gouvernement essaie d'adapter, de mettre en valeur, vraiment de propulser les startups made in Cameroun. On va essayer, je pense que ça va aller de ce côté. Oui, pour ceux qui consomment ce sucre de canne liquide, quels sont les retours? C'est vrai que tout à l'heure, je prendrai une bouteille, j'achèterai ma bouteille et puis je ferai le feedback. Mais qu'est-ce que vous retrouvez régulièrement dans la boîte à suggestions? Déjà, par rapport à certains clients qui utilisent le produit, ils sont satisfaits déjà sur la teneur, le bio du produit, la pureté du produit. C'est d'abord ça qu'ils sont assez regardants. Et aussi sur son prix. Là, il ne faut pas qu'on se leurre sur son prix et sur la qualité. Là, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Donc, le produit est bien élaboré. Ça concerne tous les touches par rapport, les couches sociales par rapport à son prix. Voilà, et ça accompagne tout. Donc, je rappelle que le sucre de canne liquide accompagne, que ce soit pour les pâtisseries maison, dans le domaine de la pâtisserie, boissons, jus, cocktails. On l'utilise partout, même pour boire une tasse le matin, une tasse d'été. Vous allez forcément avoir besoin. Mais vous avez oublié un point important, on l'utilise pour... Est-ce qu'on peut l'utiliser pour tremper le tapioca? Non, effectivement, c'est du sucre, on peut l'utiliser. Pour les cops qui nous regardent, voilà. C'est un plat préférentiel dans le monde des cops. C'est comme ça on les appelle au Cameroun, les étudiants, les cops. Ils aiment bien mélanger sucre et le tapioca. On m'a posé cette question maintes fois. J'ai dit à quelqu'un très simple de prendre du tapioca. Il y a la recette phare. Donc on boit, on connaît un peu le problème du terre-terre, comme on dit souvent. Ça marche avec ça? Non, ça marche avec tapioca, quelques graines d'arachide, un peu de, je pense qu'il y a de yaourt en poudre, du lait en poudre là. Exactement. Mélangez dedans, vous versez ça. Bon, vous allez me dire des nouvelles, voilà. Donc ça c'est une recette, voilà, c'est une recette. Voilà. Donc là c'est parfait. Quand vous mélangez, vous allez m'en dire des nouvelles. Vous allez comprendre, c'est la différence entre le sucre en morceaux que vous allez passer le temps à mettre dans du tapioca et appuyer avec la cuillère pour que ça voilà. Et ça que vous allez directement verser, juste mélanger. Vous allez goûter la différence. Vous me disiez en off, c'est vrai que je veux savoir si vous ne pensez pas à l'exportation, même en Europe, même en Afrique. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème du financement, c'est le commun des entrepreneurs africains, le problème de financement et autres. Mais vous avez un plan pour l'exportation? Ça, c'est une question. L'autre volet de la question que je souhaite poser cette fois-ci, c'est de savoir si, à long terme aussi, vous comptez mettre votre propre chaîne de distribution sur pied. Bon, déjà pour la première question, je dirais pour le moment non, parce qu'il y a tellement de problèmes à pallier actuellement sur le marché actuel au Cameroun.
Comme j'ai dit, il y a des problèmes de financement, d'industrialisation. Faites la politique même d'abord des produits made in Cameroun. Il y a tellement de travail à faire pour qu'on puisse essayer de dire on va se détacher, on va essayer d'aller au-delà de cela. Parce que la demande déjà, le quota de la demande actuellement, on ne peut pas le satisfaire déjà. Oui. Donc pour pallier à cela, ça ne tient pas sur une semaine alors. Voilà, ça ne tient pas sur une semaine, même sur un an, même sur 2 ans. Donc c'est actuellement, une niche d'opportunité pour les investisseurs qui seraient tentés. Donc vous êtes intéressé par les investisseurs qui voudraient bien vous… Effectivement, parce qu'actuellement, il y a une forte demande déjà nationale. On n'arrive même pas à respecter déjà d'un. Voilà, on se dit forcément. Et dans la deuxième question que vous avez posée, la gamme Good Choice englobe d'autres produits que vous allez voir naître bientôt, qui constituent des épices, des boissons, dont des jus naturels, effectivement, et des sirops purement naturels. Oui. Donc vous allez retrouver, il y aura des sirops de corosol, voilà, sirop de gingembre, sirop d'ananas, voilà, et des jus de corosol. Purement bio. Purement alors que bio. Les médecins recommandent de consommer bio aujourd'hui. Uniquement bio. C'est celui-là que nous avons basé notre principal objectif. Mais déjà, vous avez été approché par des multinationales, des gros distributeurs. Oui. Et vous me disiez tout à l'heure en off que vous étiez surpris que ce soit plutôt eux qui viennent. Effectivement, au départ, j'ai fait une publication sur Facebook au départ pour ce produit, où j'ai été contacté par le groupe CFAO qui constitue Carrefour aujourd'hui, voilà, qui a été intéressé par le produit et c'est comme ça que tout a démarré. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire connaître le produit a eu c'était renommé, ainsi de suite. Donc je peux dire que c'est déjà une bonne chose de savoir, bon, juste ce qui m'a fait mal, c'est j'aurais préféré que ce soit des nationaux qui me contactent. Des distributeurs nationaux, mais il y a quand même aux bonnes courses qui… Voilà, effectivement, qui est avec moi, qui nous accompagne. Voilà, effectivement, qui nous accompagne depuis le début du projet. Voilà. Bon, quand je dis par rapport aux locaux, je parle plus des distributeurs, des grandes enseignes camerounaises et tout. Bon, ça n'a pas été le cas. Bon, de toutes les façons, on s'est dit forcément qu'il y a encore beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail, il y a un travail d'éducation à faire derrière tout ça, et de mentalité aussi. Tout à fait. On espère avec beaucoup d'acharnement, de travail, on se dit ça va, les mentalités changeront. Ça, j'en suis sûr, avec le sucre de canne liquide. Donc on peut consommer aussi comme un jus naturel, tout simplement. Oui, ça peut être consommé, mais à petite dose. À petite dose, parce que ça reste toujours du sucre, ça reste toujours calorique, il ne faut pas l'oublier. Il faut mesurer la dose, il ne faut pas en abuser. On va bientôt sortir de l'émission Vraiment la mort dans l'âme, parce que je suis tombé sur, je dois dire, une perle rare, ce produit, que je vous recommande d'ailleurs. C'est un entrepreneur qui se cache derrière, il a sa start-up qui est Minute. Il vous a cité un ensemble de produits qu'il va bientôt mettre sur le marché et il souhaite avoir le soutien des investisseurs, pourquoi pas des pouvoirs publics, pour pouvoir concrétiser son projet. Alors, on va bientôt sortir de l'émission, c'est dans un peu moins de 2 minutes. Qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans l'entrepreneuriat? Et quels conseils donnerez-vous aux jeunes qui vous regardent, qui aiment vos produits et qui aimeraient suivre votre sillage aujourd'hui? Au départ, ce qui m'a fait entrer dans l'entrepreneuriat, je veux dire, au départ, j'ai eu à travailler. J'étais à MTA à l'époque, j'étais chef cuisinier MTA, l'un des plus jeunes à l'époque. Oui. J'ai fait rencontre d'une directrice à l'époque, qui est Madame Emine Toka. Oui. Voilà. C'est elle qui m'a inculqué vraiment, qui m'a fait changer la vision du monde du travail pour me baser plus sur l'entrepreneuriat. Oui. À l'époque, c'était salaire ou rien. Voilà, on était basé. Effectivement, à la sortie de l'école, c'est forcément la mentalité des tout jeunes. Tout à fait. Forcément, si tu travailles, il faut travailler pour un salaire, c'est la sécurité, voilà, effectivement. Donc, c'est une mentalité qu'on nous a inculquée. Bon, j'ai fait une rencontre qui m'a permis de changer forcément la vision des choses. Forcément, ce que je veux dire aux gens, c'est tout ce qu'on fait dans la vie, il faut avoir la passion. Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat n'est pas facile. On connaît les réalités. Mais ça a du bon aussi. Voilà. Bon, ça a du bon, mais avec du temps. Il faut dire ça a du bon avec du temps, il faut être passionné. C'est de l'énergie, c'est du temps, c'est de la passion, c'est de l'endurance et surtout, c'est de l'argent. Tout à fait. Surtout quand on fonctionne en fonds propres, on va se dire, ok, vous serez buté sur beaucoup de problèmes qui arriveront. Je dis à tous les jeunes, les problèmes, vous en aurez.
Tout à fait. Des difficultés, on aura toujours, mais il ne faut pas baisser les bras. Oui. L'essentiel n'est pas de dire, OK, on a encaissé des coups, on est tombé. Non, l'essentiel, c'est d'encaisser, toujours se relever. Parce qu'à force de se relever, forcément, on finit par gagner le combat. Ça, c'est tout entrepreneur doit se mettre en tête, que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Oui. On encaisse les coups, mais l'essentiel, c'est de rester debout. Toujours rester debout, ne pas flancher. Parce que les difficultés, on en aura toujours. Alors, il n'y a pas une chute plus appropriée que celle que vous venez de faire. Toute la sagesse est là-dedans. Je dirais même qu'elle est fatale, parce que fatalement, nous allons nous arrêter ici pour cette autre production de votre émission, Le Coin de l'Entrepreneur, sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Nous étions avec Azano, qui est le producteur de ce joyau, je dirais, ce bijou. C'est le sucre de canne liquide, conditionné, pasteurisé. Merci de nous avoir fait découvrir cette perle rare de la production africaine. Ok, c'est moi qui vous dis merci déjà pour les startups que vous mettez en lumière. Vous nous faites passer de l'ombre à de la lumière, donc c'est moi qui dois vous dire merci et merci encore pour tout ce que vous faites. Et je peux que vous encourager et vraiment je dis encore merci. C'est la moindre des choses. Vous voulez passer comme Azano sur notre plateau, contactez-nous, vous avez toutes les adresses dans la description. Abonnez-vous à la chaîne, partagez autant que faire se peut. Et n'oubliez pas, l'essentiel, activez la cloche de notification pour ne pas louper la prochaine escale de votre émission, Le Coin de l'Entrepreneur.